Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Ultra News. Dans cette édition spéciale économie, nous parlerons de la crise, de sa répercussion sur le moral des Français. Un phénomène autant inattendu qu'improbable se déroule actuellement en France. Malgré la crise et tout ce qu'elle induit de négatif pour le quotidien des consommateurs, le moral des Français semble être à la hausse. Les derniers sondages indiquent en effet une recrudescence des sourires et même des rires. Pourquoi, comment, c'est ce que nous allons tenter de comprendre grâce à un reportage de Blacksmith et Peter Hansel. Ok, elle est bonne. Lancez le reportage. La crise. Un phénomène pas nouveau du tout, et pourtant il semblerait que celui-ci soit au cœur de toutes les diffusions médiatiques. L'équilibre socio-économique semble menacé, ce qui a une véritable influence sur les marchés mondiaux, mais quelle influence sur le public? Dans quelle mesure le phénomène est-il arrivé aux oreilles des consommateurs? Leur opinion nous intéresse, et c'est pourquoi nous sommes allés à leur rencontre. Avez-vous entendu parler de la crise économique? C'est un peu incontournable, donc effectivement j'en ai entendu parler. Vaguement. Oui, bien sûr, tout le monde en parle alors. Oui, je vous emmerde avec ça. Beaucoup trop. Ouais, on en parle partout. Oui, voilà. La crise économique, vous en avez entendu parler? Oui, ouais, un peu trop j'entends même parler. Alors, dans mon quotidien d'auditeur de radio et de spectateur de télévision, oui, parce qu'on ne parle que de ça. À première vue, il semblerait que les Français soient au courant. Mais comment vivent-ils la baisse des salaires, la montée des prix, les catastrophes immobilières et la flambée du pétrole? Ont-ils réellement suffisamment peur? Peut-être que les médias enveniment les choses. C'est-à-dire que les gens qui ont des angoisses, ça les rend encore plus angoissés. Et finalement, je suis pas sûre que ce soit si objectif que ça. Je trouve ça à la rigolade. Moi, depuis qu'il y a la crise, non, ça va, je suis assez content. C'est super cool la crise, franchement. La crise, oh là là, waouh. Vous entendez parler de la crise, je sais plus quoi dire, je trouve plus les mots. Arrêtez de parler avec toi. Youpi, vive la crise! Comme vous avez pu le remarquer dans ce reportage, la crise n'atteint pas le moral des Français. Par conséquent... Non, attends, faut que je trouve une suite là, ce truc, hein. La presse, la télé et la radio nous parlent constamment de la crise. Mais les Français semblent pourtant ne pas avoir peur. Pourquoi? Comment? À quelle heure? Nous sommes allés à la rencontre du professeur von Strudel, spécialiste en socio-économie appliquée à l'Internet, afin de trouver une explication. Professeur von Rutschen, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi j'ai envie de dire qu'en 29 c'était la crise. Après ça a suivi de grands débats, de polémiques d'idées, mais on ne savait pas trop où on allait. La crise rend les gens heureux grâce aux 2 et aux 9. Alors les 2 zéros du milieu, on ne sait pas ce qu'ils foutent là, mais avec la 29 et le 2009, on ne sait pas. On ne sait pas où on va avec la crise, mais on sait qu'Internet nous mène vers la crise, et la crise nous mène vers Internet. Et là, on voit bien que la crise a des effets notoires sur les courbes d'incidence du CAC 40. Putain. Bon, les chiffres, des chiffres, toujours des chiffres. Comme vient de nous expliquer le professeur von Strudel... Michel? Ouais. Michel, viens voir une seconde. Tu as compris quelque chose? Est-ce qu'il nous a expliqué, le professeur von machin chose? Oui, c'est le site internet. Quel site internet? Délit d'initié. Non? Oui, il a dit d'initié. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais si, ouais. Ah, mais oui, on avait vu. C'est le site qui rend les consommateurs heureux. Voilà, les Français, ils sont contents. Bon, j'ai ma fin d'émission. C'est bon, c'est bon. Allez, salut. Salut Michel. On est parti. 3-4, on enregistre. Comme vient de nous expliquer le professeur von Strudel, les Français ne redoutent pas la crise, et ce grâce à une nouvelle application présente sur internet, délitdinitié.com, le site de simulation boursière le plus réaliste sur le marché. En investissant un capital virtuel de 20 000 €, vous pourrez vous entraîner à jouer en bourse et grâce au concours permanent, offrez-vous la possibilité de gagner de l'argent bien réel. C'est un délit d'initié.